Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires merveilleuses. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans les nuages. Je suis le Concorde, l'avion supersonique qui a fait rêver le monde entier, symbole d'élégance, de vitesse et de modernité. Mon histoire est celle d'une prouesse technique, d'un destin fulgurant et tragique. Alors je vous en prie, prenez place, attachez vos ceintures et embarquez avec moi. Je suis né dans les années 60, de l'ambition commune de deux nations, la France et le Royaume-Uni, une coopération historique entre Aérospatiale et British Aircraft Corporation. Mon nom, Concorde, un mot qui signifie harmonie, union. Et c'était bien ça, une union industrielle, politique et technologique. Dès ma conception, j'étais un défi. Voler plus vite que le son, transporter des passagers au-delà du mur du temps. 62 mètres de long, une silhouette effilée, un nez basculant si reconnaissable et surtout mes ailes delta, conçues pour m'arracher à la gravité comme aucun autre avion commercial auparavant. Je volais à Mach 2, deux fois la vitesse du son, plus de 2100 km/h, à 18 000 mètres d'altitude. Imaginez, relier Paris à New York en 3h30 seulement, quand les autres mettaient plus de 7 heures. J'étais un oiseau blanc, glissant au-dessus des nuages, si haut que les passagers pouvaient voir la courbure de la terre et le ciel devenir presque noir. À l'intérieur, le luxe, champagne, caviar, des repas dignes de restaurants étoilés. Voyager avec moi, ce n'était pas prendre un avion, c'était participer à un mythe. Les plus grands de ce monde ont voyagé avec moi. Chefs d'État, vedettes, hommes d'affaires pressés. J'étais le privilège des privilégiés. Je suis entré dans l'imaginaire de toute la planète. Filmé, photographié, admiré sur toutes les pistes du monde. J'étais plus qu'un avion. J'étais une star. J'incarnais le futur. On me comparait parfois à une Ferrari des airs. D'autres voyaient en moi une œuvre d'art volante. Même au décollage, avec ce bruit si puissant de mes réacteurs Olympus, on savait qu'il ne s'agissait pas d'un simple vol, mais d'un véritable événement. Mais toute légende a son revers. Mon exploitation coûtait cher, très cher. Carburant, maintenance, équipage spécialisé. Je consommais beaucoup et à l'heure du pétrole rare, j'étais un luxe difficile à défendre. Et puis, il y a eu ce 25 juillet 2000, Roissy-Charles de Gaulle, le vol Air France 45-90. Au décollage, une lamelle de métal tombée d'un autre avion perça l'un de mes pneus. Le morceau projeté perça un réservoir. L'incendie était inévitable. Quelques secondes plus tard, je m'écrasais, à Gonesse, 113 vies perdues. Ce drame me marqua à jamais. J'étais brisé. Certes, je repris mon envol après des modifications de sécurité. Mais le monde avait changé. Le terrorisme du 11 septembre, la hausse des coûts, la baisse de fréquentation. Tout cela précipita ma fin. En 2003, mes derniers vols furent organisés. Des adieux émouvants, des foules entières massées près des aéroports, les yeux levés vers le ciel pour me voir une dernière fois. Aujourd'hui, je ne vole plus. Je suis exposé dans des musées, au Bourget à Manchester, à New York, à Bristol, comme une relique du futur.
On me dit que j'ai inspiré des ingénieurs, des pilotes, des rêveurs, que j'ai été un symbole de ce que l'humanité peut accomplir quand elle ose. J'ai été le plus rapide, le plus élégant et peut-être le plus audacieux. J'ai fait vibrer des millions de cœurs. Et parfois, certains espèrent mon retour ou celui de mes descendants, un Concorde du futur. Pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, à nouveau, l'homme volera supersonique, en respectant mieux la planète. Et alors, je ne serai plus seulement un souvenir. Je suis le Concorde. J'ai traversé le ciel à la vitesse du rêve. J'ai connu la gloire et j'ai connu la chute. J'étais plus qu'un avion. J'étais une promesse, celle que l'homme pouvait dépasser ses limites. Et vous, chers amis, si vous aviez pu voler à bord du Concorde, quelle destination auriez-vous choisi? Pensez-vous qu'un jour, un avion supersonique renaîtra pour transporter des passagers? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ce voyage vous a plu, pensez à vous abonner, liker, partager, pour continuer à explorer ensemble ces histoires merveilleuses. Vous pouvez détacher vos ceintures. Merci d'avoir pris ce vol avec moi. Le Concorde. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires merveilleuses.